C'est reçu encore. On est le 31 décembre 2020. Alors, je me sonne la trompette ce matin encore. Cette journée encore, s'il vous plaît. Parce qu'on est en après-midi. Alors, je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et que vous puissiez être encouragés, amen, en cette fin d'année. Et déjà, je vous bénis au nom du Seigneur et que sa grâce puisse demeurer sur vous. Amen. Tout au long des journées qui viennent, de l'année 2021 qui s'annonce, afin que vous puissiez être ancrés dans sa parole. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Sans parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Amen. Pour que la Bible puisse dire, ou bien pour que le Seigneur puisse dire que tu es un homme de foi, une femme de foi, il faudrait que tu sois quelqu'un qui marche par la parole de Dieu. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc la foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Elle n'est pas basée ailleurs. Si ta foi porte sur autre chose, alors on peut parler de croyance, on peut parler, je ne sais pas de quoi, mais on ne parle pas de foi. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Alors soyez bénis. Alors, ce matin, on a apporté la vidéo sur le plan de Dieu déjà annoncé sur le propitiatoire. Amen. Alors, cette fois-ci, on vient voir qu'est-ce qu'il y a sur le propitiatoire. Qu'est-ce que le propitiatoire nous envoie comme message? Amen. Ça, c'est la question que nous avons. Alors, c'est toujours la même vidéo du matin. Je n'ai pas pu la finir. Au fait, j'avais juste envoyé le tiers. Et il me restait 2 tiers à apporter. Et j'aimerais terminer, amen, cette partie-là en 2020. Amen. J'aimerais commencer 2021 avec un autre chapitre. Alors, c'est pourquoi j'ai tenu à venir compléter mon chapitre. Alors, soyez remplis de joie et puis soyez remplis de persévérance. Alors, avant de continuer, bien sûr, j'aimerais déjà qu'on lise Exode 29, le verset 38 jusqu'à 46. Ça parle du sacrifice perpétuel. Cette loi que Dieu a instaurée. Amen. Quand on parle du tabernacle, amen, on parle de Moïse, on parle des directives de Dieu par rapport à comment ses enfants devraient se conduire sur la terre. Amen. Et si on retourne dans le temps où nous sommes, Dieu nous parle par Malachie. Et dans Malachie, il nous dit une chose qui est poignante. On a tendance à le négliger dans notre temps. Mais il dit quelque chose vraiment très poignant pour nous, ces enfants de cette génération. Il dit, Malachie 4, le verset 4, il dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Amen. Alors, Exode 29, le verset 38 nous dit ceci. « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleur farine, un 10e d'épha de fleur de farine, pétri dans 1/4 d'huile d'olive concassée et une libation d'1/4 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert
par vos descendants, à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous, que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Alors, voilà, on vient de lire. Et tout cela, amen, ça se passe dans la tente d'assignation. Et ça se passe selon les directives que Dieu a données à Moïse. Amen. Pour Aaron, pour la sanctification du peuple. Puisque Dieu veut habiter au milieu d'eux. Et il a dit qu'il y a deux agneaux d'un an qui seront offerts à perpétuité. L'un le matin et l'autre entre les deux soirs. Amen. Et le matin, chez les Juifs, on sait que chez les Juifs, c'est pas le même plage horaire que nous autres. Chez les Juifs, le matin commence à la première heure du matin, c'est-à-dire 6 heures du matin. Quand nous, on a 6 heures du matin, chez eux, c'est la première heure. Quand on a midi, chez eux, c'est la 6e heure du matin. Amen. Et le matin, ça dure chez eux jusqu'à 18 heures. Ça fait 12 heures. Et puis, entre les deux soirs, amen, donc, entre les deux soirs, ça commence à partir de 18 heures à montant. Amen. Alors, le premier agneau, il est offert le matin. Amen. Et l'autre entre les deux soirs. Et on sait que Jésus, le premier agneau, Jésus qui est Dieu, qui est fils de Dieu, il est venu montrer à l'être humain le chemin. Jésus est venu, il s'est dépouillé de sa royauté, il s'est dépouillé de sa divinité. Amen. Il a revêtu la forme humaine pour qu'un jour, toi et moi puissent être appelés des fils de Dieu. Si on peut le résumer, Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour un temps, amen, pour que toi et moi, nous puissions être appelés un jour des petits dieux, si on peut le dire comme ça. Il est venu pour nous arracher à ce monde afin de nous ramener à Dieu. Amen. Et nous savons tous que tous ceux-là qui seront dans la présence de Dieu, ils seront dans un corps incorruptible. Amen. Ils auront revêtu la divinité. Amen. Alors, le premier agneau donc, qui est Jésus, qui a marché sur cette terre, est venu. Et la Bible dit, il a exposé principauté, domination, il les a exposés à la croix. Il a triomphé d'elle et il a fait de nous des fils de Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est dit qu'il a emporté les captifs avec lui. Amen. Alors, nous sommes devenus donc les héritiers du Père. Amen. Les héritiers du royaume aussi. Amen. À condition que nous marchions comme des enfants du ciel sur la terre. À condition que nous soyons les ambassadeurs du ciel sur la terre. Parce qu'on peut passer sa vie à dire que je suis chrétien, et ne pas refléter Christ. Et ça ne change rien. Tu vas atterrir de l'autre côté. Tu ne seras pas dans la maison du Père. Parce que au ciel, il n'y a que les personnes qui se sanctifient sur la terre. Il n'y a que les personnes qui vivent comme les véritables ambassadeurs du ciel sur la terre qui finiront dans la présence de Dieu. Tous les autres, ils seront pris pour les menteurs comme nous décrit Apocalypse. Les autres, je vais le lire rapidement. On va lire dans Apocalypse 22. Il y a plusieurs passages, mais on va lire dans Apocalypse 22. Alors, dans Apocalypse 22, c'est dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui dit que tu es chrétien, mais ta vie ne montre pas que tu es chrétien, hein, tu es menteur. Ça veut dire tout simplement dire que tu es menteur, tu fais croire des choses qui sont fausses et tu seras dehors. Amen. Et tu seras juste traité comme un menteur, un idolâtre, et puis un plaisantin, et puis une personne hypocrite. C'est ça, voilà, c'est ça ton sort. Mais si par contre, tu dis vraiment que tu es chrétien, et que tu aimes Dieu, et que tu n'aimerais pas te retrouver à être dehors, s'il te plaît,
Arrête donc toutes ces choses-là qui te gardent séparé de Dieu. Arrête donc toutes ces distractions-là. Arrête donc toutes ces choses-là qui prennent ton temps, ton énergie et tout cela. Laisse ces choses-là aller et consacre-toi entièrement à ton Dieu et va gagner des âmes pour le Seigneur. Ça, c'est très important. Parce que dans Marc, c'est dit, voilà le signe qui accompagne ceux qui croiront. En mon nom, ils se convertiront. S'ils boivent des breuvages, rien ne leur arrivera. Ils parleront des nouvelles langues. Ils baptiseront les gens. Ils saisiront les serpents. Et puis, voilà un peu le signe de ce qui accompagne les enfants de Dieu. Et puis, Jésus dit, en allant, faites des disciples. Amen. Pendant que tu es en train d'aller, amen, en train de déclarer, en train de proclamer que le royaume de Dieu arrive, il te dit, fais des disciples sur ton chemin. Convertis-les au nom de Jésus. Dis-leur que le royaume de Dieu est proche. Dis-leur de laisser leur voix et puis d'épouser la voie de la vérité. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés à faire. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Amen. Évidemment, le monde, évidemment, Babylone te dit, si tu travailles, on va te donner un peu d'argent. Et puis tu es là, tu cours après l'argent, après l'or, après le luxe de ce monde. Mais tout cela, ce n'est que des distractions. Ce n'est que des futilités. Ce n'est que vraiment de l'idolâtrie. Et puis ça nous éloigne de Dieu. Il y en a des gens qui vont épouser Babylone. Il y a des gens qui vivent selon Babylone, mais pas nous les enfants de Dieu. Pas nous les enfants de l'Éternel, les armées célestes. Nous sommes juste des ambassadeurs sur cette terre. Nous sommes là pour répandre la gloire de Dieu. C'est tout. Une fois qu'on finit, on rentre à la maison. Et là, le Seigneur nous dit de sonner la trompette parce qu'on est en train de rentrer à la maison. Les enfants de Dieu vont rentrer à la maison. Ça va pas tarder. Ils seront dans la gloire. Ils vont se retrouver. Encore, Dieu va leur accorder 1000 ans. Il va leur accorder le millénium. Amen. Il le leur accorde. Amen. Un sabbat de 1000 ans. Un repos de 1000 ans. Amen. Il est donc très important que tu comprennes que pour avoir droit au sabbat de 1000 ans, il faut que tu commences déjà par observer le sabbat de l'Éternel. Pas le sabbat que les gens nous ont imposé en disant que c'est dimanche. Le sabbat de l'Éternel, c'est samedi. C'est samedi. C'est là que c'est une loi perpétuelle. C'est une relation perpétuelle entre Dieu et nous. Il a dit que ce sera une relation, ce sera un signe. Il a dit que ce sera un signe entre Israël et lui, entre ses enfants et lui. Donc, si tu aimes Dieu là, si Jésus-Christ est ton sauveur, observer le sabbat, c'est un signe entre ton Dieu et toi. C'est un signe d'amour. Donc voilà, tu comprends ce que Dieu attend de toi, alors que le Seigneur t'aide à mettre cela en pratique. Alors, pour revenir à ce qu'on disait dans Exode 29, alors Dieu dit, tu prendras 2 agneaux d'1 an, il dit à Moïse, l'un sera offert le matin et l'autre entre les 2 soirs. L'agneau du matin, Jésus-Christ, il a été offert. Quand on regarde à quelle heure il est mort, on dirait que j'ai oublié de noter, on va regarder dans Jean, ok? Allons-y rapidement dans Jean, je devais voir ça là-bas. J'ai oublié de prendre de notes. Alors, c'est dit... Ok, j'ai trouvé Jésus crucifié. On va regarder. Ok. Jean 19, le verset 25. Près de la croix de Jésus se trouvait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, mère de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. On dirait que ce n'est pas l'endroit que je voulais lire. Attendez. Attendez. Attendez, je cherche l'endroit où l'heure est précis, ok? Je vais aller dans Luc. On va aller dans Luc pour regarder l'heure. Je sais que c'est à midi, on l'a mis en croix, mais je veux la confirmation. Amen. Voilà, c'est dans Luc.
Alors, dans Luc 23, c'est dit, verset 44, il était environ la 6e heure, amen, c'est-à-dire midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire de midi à 15 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre à cause de la mort de notre Seigneur Jésus. À cause de Jésus sur le bois, il a été crucifié à la 6e heure, c'est-à-dire à midi, et jusqu'à 3 heures, c'est-à-dire 15 heures, il y a eu des ténèbres. Alors Jésus est resté 3 heures sur le bois. Et à la 3e heure, je veux dire à la 3e heure, amen, à la 9e heure, pardon, Jésus a rendu l'âme. Béni soit notre Dieu pour ce grand cadeau qu'il nous a donné. Amen. Excusez-moi, je humecte un peu ma gorge. Alors, Jésus, il a accompli parfaitement ce que Exode 29 nous dit. C'est Exode 29, le verset... attendez, je vais lire exactement. Attendez, Exode 29, le verset 40, il dit, tu offriras avec le premier agneau. Attendez. Exode 29, le verset 39. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. 40. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleur de farine, pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs. Amen. Ok, Jésus a été offert. Amen. Le premier agneau, il a été offert le matin. Amen. Ça s'est accompli. Ça, c'est ce que le Père a dit. Et le deuxième, il a dit entre les deux soirs. Et ça, ce n'est pas encore accompli. Et qu'est-ce qu'il dit, le Père? Allons-y. Le verset 43. Exode 29, le verset 43, il dit, « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Amen. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. La tente d'assignation, amen, c'est le reflet de la terre. Amen. Si nous nous rappelons bien, Israël venait dans la tente pour adorer son Dieu. Il y avait l'endroit, le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint qui recevait les sacrificateurs. Et il y avait le saint des saints où Moïse y allait. Et puis Aaron allait pour offrir les sacrifices, je pense, une fois l'année. Amen. Alors, donc Dieu dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. L'autel, c'est l'endroit qu'on offre les prières, qu'on offre les sacrifices, qu'on offre le parfum, qu'on offre l'encens et tout ça. Il dit, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ça dit, Dieu a donné comme consigne offrir 2 agneaux. Il a dit un sacrifice perpétuel. Ça dit un sacrifice qui ne s'arrête pas. Comme l'histoire du sabbat, quand on lit les lois de l'Éternel concernant le sabbat, il dit c'est un signe perpétuel entre ses enfants et lui. Amen. Alors, pour que ça puisse demeurer quelque chose de perpétuel, amen, le premier agneau, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort, amen, sur le bois. Et il nous dit qu'il reviendra. Amen. On sait que Jésus revient, mais il revient par son message de la fin. Jésus ne revient pas une seconde fois pour mourir encore. Il est déjà mort parce que c'est dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Jésus ne peut pas mourir une deuxième fois. Mais il faut que cette parole-là qui ici puisse s'accomplir. Alléluia, Jésus. Et il me donne la révélation, je vous dis. Il faut que cette parole-là puisse s'accomplir. Alors, le messager de la fin, tel que annoncé dans Apocalypse 11, amen, lui, il sera l'agneau entre les deux soirs, offert entre les deux soirs. Apocalypse 11, verset 7, on dit, et quand ils auront fini leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. La bête qui sort de l'abîme les tuera et les vaincra et les tuera. Voilà la parole. Les vaincra et les tuera. Et ça sera l'agneau du soir. Le soir, pourquoi? Parce qu'on est au soir de notre vie. On est au soir de l'humanité. On est au soir parce que le Seigneur est en train de proclamer son retour. Et il est en train d'arrêter la fin du 6e jour
pour ce sabbat-là de 1000 ans. Amen. Et rappelez-vous, Israël a été déporté parce qu'il n'observait pas le sabbat. Et 70 années leur ont été données. Et c'est pour cela que quand Daniel s'est rendu compte que les 70 ans sont passés, il s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est encore ici, à Babylone? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui donne la révélation, Dieu lui donne la révélation, les anges le visitent et tout, et on lui dit, ils n'ont qu'à rester là encore, ils n'ont qu'à planter, habiter et tout, mais que la prophétie c'est pour un temps lointain. Que c'est pour la génération de la fin, nous autres, et que ce temps va arriver où tout sera accompli. Il a dit à Daniel, va te reposer. Et nous nous rappelons dans Daniel 12, le verset 7, si j'ai bonne mémoire, il y a un homme qui était vêtu en lin. Amen. Parce que rappelons-nous, il y a 2 personnes qui sont là. Et c'est encore là les 2 chérubins. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, Seigneur. Tout est là dans la Bible, on ne voit pas. Les 2 hommes là. Amen. Daniel 12, le verset 7. Les 2 hommes là qui sont là, de l'autre côté. Il y a l'un en deçà de la mer et puis l'autre au-delà. Amen. Il y a un qui lève la main, qui jure, qui dit que ça sera dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Amen. Et que tout sera accompli quand la force du peuple saint ne sera plus. Quand le peuple saint sera vraiment anéanti, écrasé dans sa force, il dit que ce sera la fin. Alors, ça nous montre que sur le propitiatoire, là, tel que c'est là, voilà toute la description de ce qui se passe sur la terre. Voilà. Dieu a dit à Moïse, je vais te parler au milieu des 2 chérubins sur le propitiatoire. Et Moïse venait s'asseoir et Dieu lui parlait là. Amen. Et entre les 2, ça dit d'un point A et d'un point B. Et Jésus est venu, quand les temps de la fin sont venus, Jésus est venu. Amen. Il est mort. Amen. Et son sang a giclé sur le propitiatoire. Rappelons-nous, Exode 25, Exode 27, comment Aaron faisait l'aspersion du sang sur le propitiatoire pour la purification, pour l'aspersion. Tout a été purifié avant que Aaron commence à servir. Et puis, tout était là, tout se passait par le sacrifice des agneaux. Mais, quand le temps est venu pour que les choses puissent être complètement accomplies, Jésus est venu. Mais pourquoi est-ce que c'était important? Pourquoi est-ce que c'est important que là, à la tente d'assignation, Dieu donne des lois perpétuelles qui devaient être observées? C'est parce que, attendez, le verset 42 d'Exode 29 nous dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert pour vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié pour ma gloire. Rappelons-nous, Adam et Ève, ils ont été envoyés sur la terre, mais ils ont failli à leur mission. Ils sont passés à côté. Amen. Ils sont passés à côté. Et puis, pour que la mission puisse s'accomplir, Dieu les a mis à l'extérieur du jardin. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est qu'il n'a pas dit, écoutez, vous avez failli, c'est fini, je vous retire la parole que je vous ai donnée, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Non, Dieu les a mis dehors du jardin et il leur a dit, continuez avec votre mission. Allez-y, continuez. C'était difficile, c'était pénible, ils ont continué. Parce que dans la chute d'Adam et Ève, je vais dire, malgré leur chute, il y a des personnes quand même qui ont donné leur vie à Jésus. Comme Enoch, comme Noé et d'autres personnes là. On ne peut pas tous citer. Amen. Alors, tout cela se passe de telle sorte que ceux qui sont du bon grain rentrent à la maison et ceux qui sont du mauvais, ils sont perdus. C'est pas ça que Dieu aurait aimé. Malheureusement, c'est ça qui est là. Amen. Et le propitiatoire nous montre parfaitement le plan de Dieu pour toute l'humanité. Parce que il fait tout cela pour la sanctification de ce qui s'est passé. Parce que c'est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Il n'y en a pas. Parce que Adam et Ève, quand ils ont péché, rappelons-nous, ils ont porté des figues pour se cacher.
Et quand ils ont entendu la voix de l'Éternel dans le jardin, ils sont allés se cacher parce qu'ils étaient juste en figue. Ils disent, Dieu dit, mais où est-ce que vous êtes? Où es-tu, Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Dieu dit, mais pourquoi tu t'es caché? Est-ce que par hasard tu aurais mangé le fruit duquel je t'avais dit de ne pas manger? Il dit, la femme. On demande à la femme, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, le serpent. Donc voilà un peu des gens qui ne sont pas capables de se tenir pour leurs responsabilités. Et ils accusent l'autre. Mais toujours est-il que il fallait qu'il y ait purification de ce qui s'est passé. Amen. Sinon, ça va continuer de se répandre sur la terre. Je vais lire dans ma Bible, dans la version Taube, amen, de ce que Esdras a dit. Parce qu'une racine de mal a été sémée sur la terre et il faudrait qu'elle puisse être moissonnée. On est dans le temps où ça doit être moissonné. Pardon, je vais regarder ma Bible. Excusez-moi, je n'avais pas cherché le passage avant. Donc, si vous me voyez en train de chercher mon passage, ne paniquez pas. Vous allez comprendre que, au fait, je suis en train de le chercher. Ah, on dirait que je viens de le voir. Attendez. Esdras, sagesse, Esdras. Excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. Ok, je trouve mon Esdras. Alors, attendez, on va trouver maintenant le passage. Ok, je suis dans Esdras. Je suis dans 4 Esdras. Et puis, le chapitre 4. Et je suis dans le verset... Attendez, c'est quel verset ici? Je vais lire le verset 26, ok? Ok, 4 Esdras, 4, et puis le verset 26. Il y en a peut-être certains qui n'auront pas la Bible que j'ai. Moi, j'ai la Bible Taube, amen. La Bible Taube a certaines versions qu'ils ont dit que c'est une version canonique qu'on ne devait pas observer. Et puis, dans mes temps de prière, un jour, j'ai vu sur ma vision, sur mon écran de vision, j'ai vu T-O-B, et je ne savais pas ce que c'était. Et quand je suis allée interroger le Seigneur, c'est quoi T-O-B? Qu'est-ce que tu me montres par T-O-B? Il m'a dit, va chercher la Bible Taube. Cherche la Bible Taube. Et avant cela déjà, en janvier 2017, le Seigneur me dit, va lire Esdras. Je lis Esdras, Esdras 1, Esdras 2. Mais chaque fois, il ne fait que me dire, va lire Esdras. J'ai dit, mais de quoi il parle? Moi, je lis Esdras, mais je ne vois pas ce qu'il me dit. Je vois la construction du temple, mais je ne vois pas ce qu'il me dit. Je vais lire Esdras. Alors, mon mari et moi, on était invités par un couple. Le monsieur était pasteur. Alors, on était là-bas. Et à un moment donné, j'ai dit au monsieur, bon, ça faisait quand même quelques années qu'il était pasteur, qu'il enseignait à même. Alors, je lui ai dit, au fait, il y a quelque chose que je ne sais pas, je ne comprends pas, mais le Seigneur m'a dit de lire Esdras. Il m'a regardé, il dit quoi? J'ai dit, le Seigneur m'a dit plusieurs fois de lire Esdras. Il m'a dit d'aller chercher Esdras et puis de le lire. Il m'a dit, ah ouais? J'ai dit oui. Il dit, le Seigneur est en train de te dire de bâtir son temple. Il est en train de te dire d'aller prêcher sa parole. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il dit, ah ouais? Il dit, oui, le Seigneur te parle. Il te dit de bâtir sa maison. Alors, c'est comme ça que... Et il m'a dit, Esdras, il dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a les Esdras? Il y a Esdras, voilà. Il m'a dit, tu sais qu'il y a des Esdras? Je me suis dit, il y a des Esdras. Alors, je suis partie en ligne. Alors, comme je ne trouvais rien en français, je suis allée en anglais. J'ai tapé en anglais Esdras. Alors, ils m'ont fait sortir les 3 Esdras, 4 Esdras et tout. Et j'ai écouté. Plusieurs fois, j'ai écouté, j'ai trouvé waouh. Mais je ne trouvais pas en français. Alors, j'ai continué. Vous savez que souvent, avec les liens Internet, ça prend du temps avant que ça vienne à nous. Et puis, finalement, j'avais des bouts qui me venaient. Et ça me venait, en tout cas, par petits bouts. Mais j'avais déjà lu plusieurs fois en anglais et tout. Et puis bon, là, j'ai fini par comprendre que, 3 Esdras, 4 Esdras, ça parle de la fin. Amen. Ça parle de notre génération. La génération finale, ça parle de nous. Et on comprend pourquoi ils nous ont enlevé ces livres-là. Et on comprend, ils ont voulu nous maintenir dans l'ignorance de ce qui se passe. Mais Dieu réveille toujours ses enfants. Amen. Alors, Esdras 4, le verset 26, c'est dit ceci. Esdras est en train de parler, souvent avec l'ange, souvent avec Dieu. Amen. Alors, il me dit, si tu es là, tu verras. Et si tu vis, tu t'étonneras souvent, car le monde se hâte rapidement de passer. C'est soit l'ange qui parle avec Esdras, soit c'est notre Dieu.
Verset 27. Il sera incapable de porter les promesses qui, en leur temps, ont été faites aux justes, puisque ce monde-ci est plein de tristesse et d'infirmité. En effet, le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été semé, mais son arrachage n'est pas encore venu. Si donc ce qui a été sémé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été sémé ne viendra pas. Écoutez bien ceci. Il dit, si donc ce qui a été sémé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été sémé ne viendra pas. Car un grain de la semence du mal a été sémé dans le cœur d'Adam dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Fais donc en toi-même l'estimation. Combien le grain de la semence de mal a-t-il produit de fruits d'impiété lorsqu'auront été semés des épis innombrables? Quelle grande moisson produira-t-il? Les grains de mal, quelle grande moisson cela produira-t-il? Alors, l'ange dit à Esdras, il dit, il y a une graine de mal qui a été sémée, et tant que, il dit, attendez, il dit, son arrachage n'est pas encore venu. Mais pour que cela vienne, il dit, il faut d'abord que la mauvaise graine, la mauvaise graine, oui, soit moissonnée, puisque la mauvaise graine s'est envahie, c'est devenu un vaste champ. Il dit, il faut que cela soit arraché. Il dit aussi, mais le lieu aussi où ça a été semé, le lieu aussi, et ce lieu c'est où? Ça a été semé sur la terre. Et écoutez ce que 2 Pierre dit, 2 Pierre 3. Parce qu'on est dans les temps, on ne réalise pas. 2 Pierre 3 nous dit ceci. Attendez, je regarde rapidement dans ma Bible. Je suis dans 8 secondes cette fois-ci. 2 Pierre 3 dit ceci. C'est Pierre qui parle. Il dit, 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite en votre piété? Tandis que vous attendez hâter l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Le problème est que quand on lit ça, on se dit que c'est pour l'autre génération. On ne se sent pas concerné, on se dit c'est pas nous autres. On se dit que nous, on va mourir tranquille et puis ça va venir. Non, c'est notre génération. La preuve est que voilà, ils ont déjà inventé leur vaccin. Ils sont déjà prêts à mettre leur puce là. Après le vaccin, ils vont mettre la puce pour que les gens puissent fonctionner comme ils veulent. Ils veulent faire de nous des robots, des ordinateurs ambulants là en train de marcher avec nos 2 pieds et puis on sera ordinateur. C'est pour cela qu'ils disent ces distanciations sociales. Ils disent oui, observez 2 mètres, observez 3 mètres et puis tout ça, leurs bêtises. C'est parce qu'ils veulent nous faire de nous des ordinateurs. Comme ils ne peuvent pas te dire et que tu es quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit, ils te disent que ouais, il y a une maladie qu'on appelle le Covid, et puis bon, voilà. Et ils racontent leur bobard à qui veut les entendre. Amen. Et si toi tu dis je ne veux rien savoir, j'ai pas le temps, hein, on te traite de personne qui n'aime pas les autres et puis tout ça. Ils te traitent, on te donne un nom, toi qui as les yeux ouverts. Alors ouvre tes yeux. C'est pas grave si tu insultes. C'est pas grave, ça fait partie. On t'a insulté ton Seigneur. Pourquoi toi tu ne veux pas qu'on t'insulte? Ton Seigneur a été insulté plusieurs fois. Pourquoi toi, tu ne veux pas être insulté? Amen. Alors, attendez, Apocalypse 21 nous dit ceci. On connaît bien le passage. Ça nous dit, Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Amen. Le monde chemine vers là. Et on est là. On est là. Amen. Déjà en 2012, le Seigneur me disait, le monde est à cheval. Il m'a dit, là, à partir de 2012, le point,
Le monde, ça dit que c'est comme une plaque tectonique. L'un est en train de descendre et puis l'autre en train de monter. Amen. Alors, il dit, le monde est à cheval entre ce temps-là. Amen. C'est comme il y a un monde qui est en train de passer et l'autre qui est en train de se mettre. Amen. Voilà, c'est comme en croisée. Voilà. L'un est en train de passer, l'autre est en train de poindre. Amen. Alors, 2012, c'était la fin. Hein? Amen. De notre temps-là, notre temps. Amen. Commencé. Et puis, à partir de 2012, on est entré dans une nouvelle dispensation du temps. Mais personne ne le sait. Amen. Et le Seigneur me parlait déjà en ce temps-là. Et puis, de 2012-2014, là, il me parlait. Moi, je ne savais même pas de quoi il parlait. Je me disais, mais de quoi il parle? Mais en ce temps, je lisais la Bible, mais pas comme je la lis aujourd'hui. En ce temps, je lisais un peu la Bible. Mais j'étais aussi en train d'écrire un roman, alors j'étais aussi pris là, je lis un peu la Bible et puis je me concentre aussi sur l'autre truc, le travail que je faisais, amen, que je voulais faire, amen. Mais le Seigneur, il est bon, il a permis que je termine mon roman. Et dès que j'ai fini le roman, il m'a dit, Ursule, tu laisses tout cela, tu continueras au millénium, on n'a pas le temps. J'ai dit, mais on n'a pas le temps. Il dit, non, on n'a pas le temps, hein. Tu dois aller en ligne proclamer mon retour parce que j'arrive. J'arrive, je suis à la porte. J'arrive, tu dois le faire. Alors, c'est comme ça que, après la première publication de mon roman, je suis allée directement en ligne. J'étais en train d'écrire déjà des chapitres dans le deuxième. J'ai carrément arrêté pour aller proclamer le retour du Seigneur. Mais, pour revenir à ce que on était en train de dire tantôt, la moisson, la semence du mal qui a été semée, amen, dans le temps d'Adam, doit être moissonnée. Mais, l'ange a dit à Esdras, non seulement cette semence doit être moissonnée, non seulement le champ doit être moissonné, mais aussi l'endroit aussi doit être changé. Alors ça nous montre que le Seigneur est en train de changer les choses. Alors si on ne voit pas spirituellement, hein, c'est parce qu'on n'est pas connecté au Seigneur spirituellement. C'est parce qu'on court après Babylone. On court après les choses de ce monde. Mais une fois que Jésus-Christ est ton tour, que tu es assis là devant lui, en train de le supplier, il va te connecter, il va te faire réaliser que tu as la faim. C'est le temps. Il va te dire, non, lève-toi, réveille-toi, laisse tout ce que tu fais là. Allez, viens, va dans le champ, va récolter le champ. Allez, c'est ça qu'il va dire. Alors, Jésus donc, amen, si on prend maintenant le propitiatoire, où Dieu a dit à Moïse, je vais te parler là, amen, regardons-le, ayons l'image dans notre tête, dans notre esprit. Alors, on a un ange d'un bord et puis l'autre ange de l'autre, les deux chérubins, leurs ailes se touchent, amen, et puis ils sont à chaque extrémité, et au milieu, Dieu vient parler là. Moïse est assis là, et Dieu parle, amen. Et ça s'est passé depuis, et on est à la fin. Alors, c'est que on ne s'est jamais arrêté dessus, ou bien on n'a jamais fait attention, c'est que la vie, amen, sur cette terre est fonction de ce tabernacle-là que Dieu a montré à Moïse. Il a dit à Moïse, fais-le sur le modèle qui est au ciel. Les choses que vous faites là, ça se fait aussi au ciel. C'est ça qu'il a dit à Moïse. Il dit, fais ça comme ça, offre le sacrifice comme ça, fais ça comme ça. Il a dit à Moïse, Dieu est venu habiter au milieu de vous. Et quand Israël se levait pour partir, ça dit que le matin, Dieu les suivait par une colonne de feu et la nuit par la lumière. Oh Seigneur, merci. La nuit par la lumière. Et nous savons que le matin, la journée, Jésus est venu. Amen. Et la fin, amen. La fin, là où il y a le feu, le messager de la fin sera là. Lui, il est le représentant de Jésus direct. Il représente Jésus. Quand il aura fini son travail, c'est dit dans Malachie, soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous attendez. Soudain, entrera dans son temple. Allons-y lire Psaume, je pense, 89. Psaume 89. Attendez. Je ne l'avais pas préparé, ok? Psaume 89. Ça dit... Attendez. Ok. Psaume 89, le verset 20.
Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. C'est David qui parle ici. Amen. Il fait les louanges de l'Éternel. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai les oints de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui, écoutez bien, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Et son trône, comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes, et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Écoutez, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Alléluia. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. L'autre est sur la terre. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. En ce temps, quand David écrivait, il parlait certainement de Dieu. Amen. Le Père. Et puis il parlait aussi de Jésus parce qu'il dit le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. Et il dit donc, je ne lui retirerai pas mon alliance. Je l'ai déjà dit, c'est déjà sorti de ma bouche, ça ne changera pas. Mais qu'est-ce que David est en train de dire de la part de Dieu, que Dieu a déjà sorti, ça ne va pas changer, parce que David, il parle par l'onction, amen. Il parle par l'onction du Saint-Esprit. Rappelons-nous, il a été oint. Il était vraiment pleinement rempli, David. Amen. C'est pourquoi je vous encourage toujours à lire les psaumes, à lire les proverbes, à lire Ecclésiaste. C'est rempli d'onction de l'Esprit. Si tu passes ton temps à lire les psaumes là, tu seras plein. Tu seras plein dans le Saint-Esprit. Amen. Alors, il dit, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Alors, Dieu, il compare le trône de David au soleil, qui est le jour, amen, et à la lune, qui est la lumière que Dieu a prévu pour présider à la nuit. Amen, la lune, amen. Alors, retournons dans notre Exode. Notre Exode 29, ça fait bien allusion au soleil et à la lune, parce que Dieu dit, tu offriras, Exode 29, le verset 39, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre le soir. Le matin, le soleil, et l'autre le soir, la lune. Allons-y voir maintenant ce que l'un de nos patriarches a dit, le Père. Je pense que c'est Jacob. Amen. Jacob a dit cela. Amen. Alors, Jacob 49, parlant de Judas. Alors, dans la vidéo d'hier, j'ai parlé... Attends, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais cité. J'avais cité un psaume. Attendez, on va lire aussi, ok? Je regarde ma leçon. Je regarde mon cahier. Soyez patients. Je regarde ce que j'ai écrit dans mon cahier à propos... ok. On va regarder le psaume 18, ok? Je vais regarder rapidement le psaume 18 pour voir, parce que j'ai une pensée là que j'aimerais communiquer. Le psaume 18, le verset 10 à 12, le verset 10 à 15. Attendez.
Attends, je ne vois pas ce que j'aimerais. Bon, ok, je ne vois pas la pensée, mais retournons dans Genèse, 49, ok? Retournons dans Genèse 49, peut-être que ça va me revenir. Ok, dans Genèse 49, voilà ce que Jacob dit quand il bénissait ses enfants. Amen. Alors, oui, je sais que je voulais parler de Judas. Amen, je voulais parler de Judas. Je pense que euh, c'est dans 1 Chronique 28. Attendez, je vais regarder. Je voulais parler de Judas et puis j'avais donné une pensée hier parlant de euh, les chérubins, parlant de l'Éternel qui était assis sur les chérubins et j'avais dit que il était assis, j'avais dit que Judas n'était pas cité parce que l'Éternel était assis sur les chérubins et les chérubins, ils étaient de Judas. Ils étaient de la tribu de Judas. C'est pour cela que ce n'était pas mentionné. Parce que l'Éternel était assis sur les chérubins. Amen. Ils ont mentionné Manassé, ils ont mentionné Éphraïm, ils ont mentionné Benjamin, parce que ça, c'est les tribus qui ont soutenu Judas. Mais Judas n'était pas mentionné. Et Judas n'était pas mentionné parce que l'Éternel était assis sur les chérubins. Et il était assis sur Judas. OK? On ne va pas prendre notre texte finalement de chronique parce que j'ai retrouvé la pensée que je voulais, même si le texte ne me vient pas. Amen. Alors, dans Exode 49, Jacob bénissant ses enfants, voilà ce qu'il dit de Judas. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Il revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Judas se couche comme un lion, il se couche comme une lionne. Amen. Les deux chérubins là. Les deux chérubins. Amen. Sur le propitiatoire, l'un est un mâle, l'autre est une femelle. Ouais. L'un est un mâle, l'autre est une femelle. On n'a pas les précisions, mais j'ai trouvé ça parce que je suis allé fouiller dans la Torah. Je suis allé chercher, j'ai tapé en ligne pour savoir le sexe des deux chérubins. Amen. Je suis allé chercher, j'ai eu mes informations et puis je suis tombé sur des documents qui décrivaient combien l'un était un chérubin mâle, l'autre était un chérubin femelle. Amen. Dans les anges, il y en a qui sont femelles, il y en a qui sont mâles. Alors, donc voilà. Alors, on laisse à côté les polémiques. OK? Alors, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Amen. Et le Shiloh, amen, c'est l'autre chérubin. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il a apporté le salut. Il est venu dans la douceur. Il est venu comme un agneau paisible. Mais il revient en juge. Il revient. Quand on lit Apocalypse là, si tu ne trembles pas là où tu es là, hein, en tout cas, c'est que ce jour-là, tu vas faire partie vraiment des gens qui seront emportés. Tu seras emporté par la colère de Dieu. Parce que là où on est là, tu devrais trembler. Quand tu lis Apocalypse là, quand tu finis de lire, tu dis Seigneur, viens à mon secours, s'il te plaît, aide-moi à jeter les choses à jeter et puis aide-moi à ranger ma vie. Alors, il a été béni. Judas a été béni. Et de la bouche de son père, c'est sorti que, amen, jusqu'à ce que c'est sorti que le bâton souverain ne s'éloignera pas de Judas. Ni, le sceptre, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Allons-y lire Jérémie 33. Jérémie 33, c'est dit, voici, Jérémie 33, le verset 14, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite dans la maison d'Israël sur la maison de Juda. En ce jour,
En ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Rappelons-nous, Jésus est venu comme un agneau, il revient en juge. Amen. Et il va commencer à exercer par son messager de la fin. Le messager de la fin là, c'est dit quoi? Il vient pour purifier, il purifie comme l'or, il purifie comme l'argent, il est pur. Il est pur. De telle sorte que on puisse être capable à la fin de présenter nos offrandes à l'Éternel. Parce que pour le moment là où on est là, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils font rien pour le Seigneur. Ils pêchent comme ils veulent. Les dimanches, ils font un culte alors que c'est le premier jour. Et puis, bon, voilà. Et puis, ils rêvassent là. Et puis, ils disent que bon, Jésus va venir les chercher. Non, on a besoin de se purifier. Tout le monde a besoin de se purifier. Moi y compris. On a besoin de se nettoyer. Amen. Alors, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice. Ça va venir de Juda. Amen. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain. Amen. Allons-y lire. Il faut que je régale mon heure quand même. Allons-y lire. On a lu Hébreu ce matin. Attendez, je cherche mon passage. On lit Zacharie. Attendez. Ok, je viens de lire Genèse 49. On va lire Zacharie. Zacharie 3 et Nombre 24. Zacharie 3, ça nous dit ceci. Zacharie 3, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, c'est Dieu qui parle à un certain Josué, qui n'est autre que le sceptre qui ne s'éloignera pas de Juda, qui n'est autre que le descendant de David. Amen. Si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Tu jugeras ma maison. Donc, Jésus revient en tant que juge, mais par le messager de la fin. Avant qu'il vienne là, avant que nos yeux puissent le voir en train de venir ravir son épouse, le travail sera fait sur la terre ici. Un travail d'épuration, un travail de sanctification, un travail de purification comme on purifie l'or. Amen. Chez l'orfèvre. Amen. Alors, Nombre 24, tout est dit là-dedans. Quand tu les gars, tu dis Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas? C'est parce qu'on ne lit pas. On lit, on veut voir autre chose. On lit en diagonale et puis bon, on a une idée farfelue de ce qui se passe. Et puis on se fait une idée. Ou bien les gens nous ont expliqué que c'est comme ça. Mais quand on prend là, regardez ce que je suis en train d'apporter ces derniers temps-ci sur le propitiatoire. Mais tout est là devant nous. On voit les deux anges. Amen. On voit le sang qui gicle. Et on voit Dieu qui parle. Et Dieu dit, quand ça sera fini, il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Tout est en train de se mettre. Le puzzle est en train de se mettre petit à petit, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Et évidemment, il y a des gens qui vont venir dire que oui, elle a apporté notre doctrine, elle a dit que je n'ai rien dit, que ce qui est déjà écrit. Mes yeux voient ce qui est là. C'est ça que j'explique. J'ai pris le passage et puis j'explique le passage, c'est tout. Et ça, l'année dernière, je ne voyais pas. Cette année, Dieu a permis que je voie. Amen. Quand je prends mes vidéos de 2017, et puis je prends ceux d'aujourd'hui, j'ai dit, ah, Seigneur, tu as fait du travail dans Ursule. Amen. Je peux voir, Seigneur, comment tu m'as nourri. Au début, quand j'ai commencé, je disais, Seigneur, je ne suis pas capable, je ne sais pas, et tout ça. Il dit, vas-y, je vais t'équiper. Amen. Petit à petit, j'ai eu à grandir. Amen. Et puis, je suis rendu là où je suis aujourd'hui. Et demain, je prie que je puisse encore grandir afin de ne pas devenir nain. Amen. Alors, Nombre 24. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le verset 4 à 9. Nombre 24. Voilà ce qui est dit. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Ça, c'est
Attends, c'est qui parle ici? C'est Balaam. Vous vous rappelez le prophète qui voulait... Balak est allé voir Balaam pour que Balaam puisse maudire Israël. Et puis, au lieu que Balaam maudisse, Balaam a béni Israël. Amen. Alors, il dit, le verset 24 nous dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, et vit Israël camper selon les tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles les tentes, ô Jacob, et quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Voici les deux chérubins ici, comme un lion, comme une lionne. Les deux chérubins sont là. Le propitiatoire, c'est là devant toi. Balaam, encore, Nombre 24, le verset 15 à 19. Balaam, il a encore prophétisé. Verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend la parole de Dieu, les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Très-Puissant, du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois. Amen. Mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Alléluia. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flânes de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Nous savons que Ruth est venue de Moab. Et Ruth est entrée dans la généalogie de Jésus. Amen. Ruth, dont il dit, attendez, je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. D'Édom, c'est Babylone, c'est l'Occident. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir. Séhir, c'est chez les Arabes. Ses ennemis d'Israël manifestent sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Amen. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Et on sait tous que ça va chauffer sur la terre. Sur cette terre-ci, là, ça va chauffer. Apocalypse 11, allons-y. On le lit tout le temps, ces derniers temps. Parce qu'il faut qu'on connaisse le plan de Dieu, c'est là devant nos yeux. Apocalypse 11 nous dit, Apocalypse 11, le verset, attendez, je vais lire d'abord 3. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Amen. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre.
Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront les présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara d'eux, de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués de ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Alors, les choses elles sont déjà établies par Dieu le Père, et ce que nous devons avoir, ou bien ce que nous devons chercher, c'est la révélation. C'est le discernement pour comprendre ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de dire. Sinon, on va passer à côté. On va analyser la parole de Dieu de manière intellectuelle alors que ce n'est pas ça qu'elle est en train de dire. On va essayer de la comprendre comme nous on aimerait qu'elle soit, alors que dans le fond, Dieu est en train de dire autre chose. Alors, si on regardait Proverbe, attendez, c'est quel proverbe? Attendez, je vais ouvrir ma Bible et puis je saurai quel proverbe, ok? Je ne veux pas donner le titre, alors je peux me tromper. Alors, dans Proverbe, ok, c'est Proverbe 2. Proverbe 2 dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelleras la sagesse. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme l'or, comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles. Alors tu comprendras la sagesse, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer du mal. Non, pour te délivrer de la voie du mal. De l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Amen. Alors, le psaume 4, le verset 5 dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la. Car elle est ta vie. Amen. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est par le pain de la méchanceté qu'ils mangent
Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, pardon. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent vers toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de discerner selon lui. Amen. Pas de discerner selon le monde. Qu'il nous donne d'embrasser la sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde. Et qu'il nous donne d'avoir la persévérance pour demeurer sur le chemin de la vérité. Maranatha, Jésus revient. Et puis, bonne année 2021. Et que Dieu vous donne vraiment de terminer l'année 2020 dans la paix. Et s'il arrive peut-être que vous regrettez de n'avoir pas passé cette année comme vous aurez aimé, laissez aller devant Dieu, demandez pardon et puis décidez de commencer la nouvelle année 2021 sur un bon pied. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite vraiment de vous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. De lire votre Bible et puis de mener une vie de repentance à tous les jours. Et je vous souhaite vivement de vous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. On est dans les temps, amen, de la fin. Inutile de se laisser distraire. Soyez bénis, Maranatha. Amen. Amen.